Salut, c'est Baptiste Caplin et je suis sur le mensuel. Et là, elle va devoir faire un montage. J'ai toujours fait très attention à... Je bois pas, je fume pas, je fais très très attention. Encore plus maintenant, c'est une vraie préparation limite de sportif de haut niveau. Je mange des pâtes, je fais ma sieste, je fais mon heure et demie ou mes 2 heures de sport. Je viens à la salle, je refais une petite sieste et je joue le spectacle. Je suis très... c'est chiant, attendez, avec moi je suis un moine. Hein. Quand je me lève le matin et que je sais que je joue le soir, les gens ont calé leur journée sur moi. Ils ont réservé ça des mois et des mois à l'avance, voire même des fois des années avec le Covid. Donc j'ai pas le droit de me manquer en fait. Je dois être au taquet. J'ai pas le droit de me louper sur l'énergie à donner, à offrir aux gens. Ça, je lésine pas là-dessus. Un film d'horreur en belge, ça le fait moins. Ring ring, allô, Sydney, j'ai tué ton mère. Et il y a pire que les mauvaises versions, il y a les Québécois. Alors eux, les Québécois, ce qu'ils font, c'est qu'ils niquent le film dès le titre. C'est-à-dire que le film sort de Dirty Dancing. Quand c'est sorti en France, on a appelé ça Dirty Dancing. Non. Eux, ils ont appelé ça Danse lascive. C'est quand même dégueulasse. Sherlock Holmes 2, ils ont appelé ça L'artiste. Il n'y a aucun rapport. Titanic, ils étaient à 2 doigts d'appeler ça Ouh là là, elle est pas chaude. C'est pas qu'on se crée une bulle, c'est que la magie de la scène fait que peu importe la journée, peu importe la fatigue, peu importe les mauvaises nouvelles qu'on peut apprendre, comme la perte de Guillaume Batz, l'écran dans lequel on évolue est quand même assez magique parce que j'ai déjà joué dans des conditions physiques lamentables, ultra malades, je tenais à peine debout, vraiment triste dans des trucs de la vie qui arrivent et j'ai toujours réussi à jouer quoi qu'il arrive parce qu'on est porté par le public et puis je sais pas, il y a un truc qui fait qu'on se déconnecte et je me suis vraiment que amusé ce soir. J'ai fait que m'amuser et à 3 moments précis, j'ai vraiment beaucoup pensé à Guillaume, ça a fait un peu de peine. Mais j'ai enchaîné et puis voilà, j'avais envie de faire une belle représentation ce soir. La scène est magique, je peux pas te dire on se crée une bulle ou quoi, c'est que on y va, on est porté par le truc. C'est inexplicable et c'est ça qui est aussi un peu magique quoi. Papa, pourquoi on meurt un jour ? Mais papa, pourquoi on meurt un jour ? Tu vois, moi j'étais un peu pris de court, je lui dis on meurt parce que c'est pour qu'il y ait moins la queue chez Disney. D'un coup, c'est devenu le Joker. Elle fait j'espère que tout le monde va mourir alors. C'est pas que l'instinct, c'est que c'est tellement dur de faire ce métier, de durer, de trouver des nouvelles blagues et tout, que moi, je me lâche jamais de mes spectacles que je suis en train de jouer. Là, j'arrive sur la fin du 3e spectacle. Je me rends compte la chance que j'ai de maîtriser le spectacle, de pouvoir m'amuser avec. Et je me dis, putain, ce qui est génial, c'est qu'il y a encore des gens qui connaissent pas les blagues, donc je peux encore les faire et leur délivrer de façon totalement avec une grosse fraîcheur. Moi, je suis très content de ça et comme je sais que c'est dur et c'est vraiment laborieux d'écrire un spectacle, je veux pas ne pas apprécier ce que je fais parce que quand je vais galérer pour trouver de nouveaux rires et me renouveler et machin, quand je vais vraiment suer du front et que j'aurai mal à la main à force d'écrire et réécrire, je repenserai à ces représentations et je veux pas me dire non. Et puis je me dis toujours, c'est con, hein, mais c'est un conseil que je donne aux jeunes humoristes. Généralement, les gens ils me disent t'es pas lassé et tout. Je dis franchement, si un soir t'as un peu moins envie ou t'es un peu fatigué, dis-toi. Imagine, c'est la dernière fois que tu joues ton spectacle. Imagine, après, tu sors de scène, on dit ça y est, tu peux plus jouer maintenant. Déjà, moi, mon père, il me disait estime-toi heureux. Moi, à ton âge, c'était des grands coups de martinet que je me prenais. Alors, ça aussi, c'est un objet incroyable, le martinet. Le martinet. On a complètement modifié les paramètres d'utilisation de cet objet. Faut savoir un truc, c'est qu'à la base, le martinet, ça servait à enlever la poussière des vêtements. Ensuite, on s'en est servi pour punir les enfants. Et aujourd'hui, moyennant supplément, une prostituée peut s'en servir pour souiller un comptable. Sur l'écriture du spectacle avec Florent Bernard, donc, je t'avoue qu'on a beaucoup déliré là-dessus. Et comme il sait que j'ai une capacité d'incarnation de personnage, je les faisais devant lui. Donc c'était très bizarre. On a écrit dans un café pendant 1 mois. Le serveur, il a un peu halluciné en nous voyant. En fait, avant, j'avais tendance à trouver une blague et l'étirer beaucoup avec plein de personnages. Là, avec Flaubert, ce qui est cool, c'est qu'il m'a fait... il m'a sorti de ma zone de confort, il m'a dit non, on va prendre des thèmes et on va écrire dessus. J'avais peur parce que je dis mais non, mais je travaille pas comme ça. Il me dit non, mais vas-y, viens, on va parler de l'évolution. Je dis mais qu'est-ce que tu veux qu'on parle ? Enfin, qu'est-ce qui évolue ? Il me dit vas-y, viens, on tape invention, les inventions du 20e siècle et tout. Et direct, première page, je vois fusée, valise à roulettes. Je fais oh putain, la fusée c'est avant la valise à roulettes. Et direct devant lui, j'ai fait tout le truc. Il m'a dit voilà, tu vois, hop, super, on regarde, vas-y, les lunettes, c'est quoi ? Ah ouais, les lunettes, ça. Et ce sketch-là, on l'a écrit, franchement, je vais pas mentir, en 10 minutes.
Et je dis, mais d'accord, on a un sketch sur l'évolution, mais on le met où? Il me dit, bah, qu'est-ce qui a évolué? Il me dit, bah, comme t'as plein de blagues sur tes filles, tu dis l'éducation a évolué, comme ça on démarre par le sketch. Et tu vois, de fil en aiguille, comme ça, il m'a structuré le spectacle, alors que moi, je faisais pas du tout ça. Mais on l'a scénarisé un peu comme un film. Et lui est un excellent scénariste. Et j'avoue, hein, franchement, sans lui, sans son écriture, j'aurais fait un troisième spectacle dans la veine des 2 précédents. Là, je sens qu'il y a il y a une petite avancée, il y a une petite différence. Et encore plus sur la fin, tu vois, qui est plus ce que j'appelle du storytelling. Moi, je pense que l'inventeur du martinet doit être en ce moment même en enfer avec Satan dans le carré VIP. Oh yeah, mon champion, là, mon champion! Oh, t'es un gros dégueulasse, toi, hein? Non, mais en fait, à la base, c'était pour enlever la poussière des vêtements. Oh, regardez-le, là, le modeste, hein? T'es bien comme l'inventeur du sopalin! Non, mais moi, là-bas, c'était pour les mains. Musique, salsa du démon. Salsa! Et c'est tout le temps la même. C'est une salle qu'on a ouverte il y a 1 an, un tout petit peu plus d'1 an maintenant, avec mon manager derrière, qui s'appelle The Joke. À Paris, ouais, c'est un lieu dont on est très fier. Je suis là pour donner un petit peu de lumière sur le lieu, mais en vrai, il y a une équipe de dingue qui gère ce lieu. Il y a Ambre, notamment, qui a la programmation artistique, qui fait un travail incroyable. On a un commandant de bord qui est vraiment trop fort. Il y a je sais pas combien d'humoristes qui passent chaque semaine. Au début, on a démarré, on avait genre une dizaine de plateaux. On arrive à 35 maintenant par semaine. Donc c'est cool, on est super content parce qu'on permet à plein d'humoristes de s'exercer sur scène. Et c'est vrai que nous, c'est un truc qu'on avait très envie avec Aslem. Quand on a démarré en 2008 au Théâtre du Bout, c'était une salle de 45 places, on voulait déjà l'acheter. Alors que j'étais même pas humoriste professionnel, j'étais animateur à Levallois-Perret. Mais on voulait déjà acheter notre salle. Quand on a eu l'opportunité d'avoir ce Comedy Club, on a cherché longtemps un lieu, c'était compliqué. Et on en a trouvé un bien, qu'on a bien transformé, qu'on a créé de A à Z. Et on est super content parce que voilà, nous, quand on a démarré avec pareil l'équipe de Bref, que ce soit Kian, Kéron, Bérangère, on n'avait pas de Comedy Club. On avait le Field, on avait le Chinchman, le Pranzo, on avait 4 plateaux par semaine et c'est tout dans Paris. Donc là, d'avoir 35 plateaux dans un même lieu, pour moi, c'est juste inimaginable, quoi. Et surtout, ça permet à des jeunes humoristes de monter à Paris. Ils peuvent avoir un sketch de 5-10 minutes seulement et ils peuvent déjà gagner leur vie en faisant ça. Bon, franchement, si on peut les guider et les accueillir et aider à mettre le pied à l'étrier à plein d'humoristes, on est trop content.